Chapitre 17. Arrête de te cacher. Roxane éleva sa garde lorsqu'elle réalisa que l'homme était ivre. Espérant éviter des ennuis inutiles, elle s'excusa de nouveau. « Je suis vraiment désolé. Tout va bien ?» Lorsqu'elle eut fini de parler, l'homme devant elle sourit soudainement de manière malveillante. Même sa voix semblait excitée. « Bonjour, jolie poupée, je vais bien. Tu le découvriras après avoir pris quelques verres avec moi. Je te pardonnerai pour les problèmes d'aujourd'hui une fois que tu me rendras heureux. » Roxane fronça les sourcils. Elle savait que la personne en face d'elle avait perdu tout sens de rationalité à cause de l'alcool. Par conséquent, elle l'ignora, baissa la tête et voulut passer à côté de lui. Mais juste au moment où elle arriva à côté de l'ivrogne, sa voix retentit à nouveau. « Ne pars pas, jolie poupée. Je suis vraiment riche. Si tu acceptes d'être avec moi, je te promets que tu vivras confortablement pour le reste de ta vie. » Il éclata alors d'un rire pervers, scrutant Roxane de la tête aux pieds. Cette beauté a un visage si joli et délicat, et son corps a toutes les courbes qu'il faut. Elle est si claire que même sa peau brille sous la lumière. Je parie qu'elle doit être agréable à toucher. Plus il la regardait, plus il s'excitait. Il tendit la main pour toucher son visage. Voyant sa main s'approcher d'elle, Roxane prit une expression froide, fit un pas en arrière et le frappa au ventre. Comme c'était son premier jour à l'institut de recherche, elle était habillée de façon formelle. Grâce à ses talons, le coup était encore plus puissant. L'homme était tellement ivre qu'il chancelait déjà sur ses pieds et était plutôt étourdi. Avant même qu'il puisse réagir, il avait déjà reçu un coup dur dans le ventre. Son visage pâlit et il se tint le ventre, chancelant en arrière et tombant lourdement par terre. « Petite salope, comment oses-tu me manquer de respect? Tu devrais te sentir honoré que je sois attiré par toi. Comment oses-tu me frapper ?» hurla-t-il. Après s'être tortillé au sol pendant un long moment, il serra les dents et releva la tête. Ses yeux étaient injectés de sang. Roxane lui lança un regard dégoûté avant de continuer son chemin. Soudain, il rugit dans un coin. « Quelqu'un, venez ici !»« Cette femme m'a attaqué. Amenez-la dans la salle privée maintenant. Je veux voir comment elle peut continuer à tenir cette attitude avec moi ce soir. » Juste après avoir fini de parler, deux imposants gardes du corps se précipitèrent depuis le coin. Lorsqu'ils virent l'ivrogne dans un état aussi pathétique, ils hésitèrent un moment. « Patron, ne vous inquiétez pas pour moi. Allez la chercher !» rugit l'ivrogne. Les gardes du corps se dirigèrent immédiatement vers Roxane. Lorsqu'elle entendit le bruit des pas qui s'approchaient d'elle par derrière, son cœur rata un battement et elle plongea dans son sac pour saisir un sachet de poudre. « S'ils s'approchent de moi, je leur ferai goûter de cette poudre. » Alors qu'elle se retournait avec le sachet en main, le garde du corps qui s'apprêtait à la toucher hurla soudainement et vola devant elle. À la seconde suivante, l'autre garde du corps disparut de sa vue de la même manière. Roxane resta bouche bée. Ce fut seulement à ce moment-là qu'elle réalisa qu'il y avait une autre silhouette derrière elle. Elle se retourna et aperçut une silhouette élancée, se tenant à quelques pas d'elle. Son cœur s'enfonça et elle sentit que son esprit était sur le point d'exploser. Elle fit immédiatement demi-tour, voulant fuir la scène. Lucien, qui arborait une expression sombre, était vêtu d'un costume sur mesure. Ses manches étaient retroussées jusqu'au niveau de ses avant-bras et quelques boutons autour de son col étaient déboutonnés. Il se tenait dans le couloir en fixant la femme devant lui d'un regard brûlant. En réalité, il était en train de participer à un événement social. Il trouvait l'air plutôt étouffant et avait décidé de sortir prendre l'air frais. Jamais il n'aurait imaginé rencontrer Roxane là-bas. C'est vraiment elle. Plus il la fixait, plus son regard devenait sombre. Il voulait dire quelque chose avant de voir la femme tenter de fuir. Les sourcils froncés, il se précipita en avant et saisit son poignet. Pendant ce temps, Roxane était si nerveuse qu'elle pouvait entendre les battements de son cœur. Elle n'avait aucune idée de quand il avait réussi à la rattraper, et sa prise la prit au dépourvu. Elle resta figée sur place, tandis que toutes sortes de pensées se bousculaient dans son esprit. « Roxane !» La voix furieuse de l'homme retentit à côté de ses oreilles. « Arrête de te cacher de moi !» Roxane reprit finalement ses esprits et lutta inconsciemment.
Sentant ses mouvements, Lucien exerça davantage de pression dans sa prise. « Lâche-moi !» Roxane renonça à se débattre et se retourna obstinément, croisant son regard. « Lâche-moi !» Les paroles de Lucien semblaient forcées à travers ses dents serrées. Il la fixa intensément de ses yeux sombres. Cela faisait 6 ans depuis leur dernière rencontre. Le visage de Roxane portait des traces de maturité, mais elle était toujours aussi belle qu'auparavant. Cependant, elle n'était plus la personne obéissante et douce qu'il avait connue. Contrairement au passé, où elle était soumise à lui, elle était actuellement plus imposante et plus féroce. Il y avait même un regard distant dans ses yeux. La colère bouillonnait dans le cœur de Lucien quand il s'en rendit compte. Il regarda froidement dans les yeux de Roxane et articula chaque syllabe clairement en parlant. « Penses-tu que je te laisserai t'échapper à nouveau ?» Le cœur de Roxane trembla. Elle voulait dire quelque chose, mais Lucien ne lui laissa pas la chance de le faire. Sa voix avait un ton dangereux quand il donna l'ordre à Kayden, qui se tenait derrière lui. « Débarrasse-toi de tous ces voyous. » Sans laisser à Roxane le temps de réagir, il l'attrapa par le bras et la traîna dans la salle privée à côté d'eux. Roxane ressentait une certaine inquiétude, mais elle ne pouvait pas se libérer, quelle que soit la chose qu'elle essayait de faire. Ainsi, elle fut traînée dans la salle, trébuchant en chemin.